Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo de séance groupée de mes petits pourquoi. Une séance particulière qui vous permet de poser vos questions. Pourquoi je. Alors c'est une séance sur laquelle il fallait s'inscrire au préalable. J'ai donc ici 4, 5, 6, 7 questions. 7 questions qui vont donc être traitées dans cette séance et qui peut-être vous parleront à vous aussi. Je commence par la première question, la question de Céline. Céline qui me demande pourquoi je ressens ce besoin de voyager à l'étranger. Alors, je me remets aussi sur la photo de Céline parce que moi j'aime bien répondre de manière intuitive, donc souvent je suis guidée. Hein. Vous avez bien compris que je fonctionne comme ça, donc voilà, je me remets sur votre photo, Céline. La première chose qui m'est venue, moi, tout de suite, c'est ce sentiment, entre guillemets, d'appartenance et de non-appartenance. Moi aussi, j'ai ce besoin, cette envie de voyager, etc., notamment à l'étranger. J'ai vraiment un besoin fort. Et je ressens que c'est dû notamment à cette interconnexion, à cette appartenance au monde, et pas à l'appartenance à un pays ou une région, encore moins à une ville. Je pense que dans nos vies, je dis nos vies parce qu'on a des vies antérieures, présentes, futures, si on veut se baser sur une courbe de temps. On a voyagé. C'est-à-dire qu'on s'est incarné dans plein d'endroits du monde et on ne s'en souvient pas forcément. Quand je fais des séances comme ça de vie antérieure, lien karmique, je l'évoque. J'essaie d'avoir cette information-là parce que parfois ça parle. Et je vais dire aux gens, tiens, j'ai cette vie-là en Amérique. Les gens vont me dire, ah ben, j'ai toujours été attirée par les États-Unis, j'adore, je ne sais pas pourquoi. Ou bah, voilà, ça, vous savez pourquoi. Et je pense que ce besoin de voyager il peut être dû à ça. C'est une des réponses, enfin une des raisons en tout cas qui me vient comme ça. Cette notion d'appartenance à un tout. Cette appartenance au monde et pas appartenance de manière plus figée à un endroit précis. Donc, moi, j'ai déjà cette idée-là et puis cette notion d'interconnexion. On est tous interconnectés comme une immense toile d'araignée. Et du coup, voilà, ce besoin très probablement de vous connecter à ces autres qui ne sont finalement que des autres moi. Il serait intéressant, peut-être, Céline, d'aller se questionner. Justement, vous me dites, c'est ça votre question, je ressens ce besoin. Pourquoi je ressens ce besoin de voyager à l'étranger? Où précisément? Est-ce que ce sont toujours les mêmes pays, même type de. Est-ce que c'est la même langue? Enfin, voilà. C'est intéressant d'aller aussi se poser cette question-là. Ça pourrait aller en résonance avec ce que je viens d'expliquer. Mais une toute autre explication me vient aussi, une toute autre interprétation, parce que, attention, je prétends absolument pas détenir la vérité ou la réponse. Je viens ici poser un regard extérieur, neutre, bienveillant à un moment donné sur des questions que vous vous posez. Mais bon, en aucun cas, je prétends détenir la vérité. Mais peut-être que ces éléments vous feront un déclic, vous donneront des indications sur ce que vous pouvez effectivement encore travailler. Puis peut-être que ça vous donnera des réponses. Et donc, moi, ce qui me vient aussi quand même, le besoin de voyager à l'étranger, et moi, c'est comme je me questionne beaucoup sur ça actuellement, personnellement. Est-ce que ça n'est pas une fuite de ce que l'on vit dans l'ici et maintenant? Donc, est-ce que c'est vraiment un besoin de découverte? Est-ce qu'on est féru de découvrir d'autres langues, d'autres cultures, d'autres façons de vivre, d'autres paysages? Est-ce qu'on a envie de se nourrir, de s'inspirer de tout ça? Ou est-ce que c'est une fuite en avant de ce que l'on vit ici et qui ne nous convient plus, qui ne nous convient pas? Je n'ai pas la réponse. Je vous dis juste, Céline, que voilà, moi, c'est ce qui me vient aussi en lisant votre question. Est-ce que je fuis quelque chose? Est-ce que je me fuis moi-même en allant chercher ailleurs
ce qui finalement est en moi. Ce qui serait intéressant vraiment de voir aussi, c'est à quelle fréquence vous voyagez. Et puis, c'est toute cette question d'organisation. Est-ce que vous organisez vos voyages à la dernière minute sans savoir trop où vous allez partir? Ou est-ce qu'au contraire, c'est organisé depuis très longtemps, vous avez mis de l'argent de côté, c'est quelque chose qui est très programmé? Vous voyez, toute cette façon de faire aussi, ces façons de voyager sont déterminantes, je trouve. Tiens, je suis en train de penser à un bouquin. Où est-il? Je sais pas. Je viens de refaire ma bibliothèque, du coup je suis un peu perdue. J'ai acheté un livre il n'y a pas très longtemps sur l'explication, voilà, de toutes ces synchronicités. Je vais quand même jeter un œil. Il me semble. Ouais. Le dictionnaire de la vie où tout a un sens. Aux éditions Quintessence. Et c'est un livre de Gilles Guyon. Et je crois qu'ils ont... tiens. Je tombe juste sur ce passage-là. Voyage et vacances. Donc, c'est intéressant. Alors, il nous dit, je vais vous dire du coup ce qui met. Chaque voyage correspond à un déplacement physique, donc à un changement d'espace, d'axe par rapport à votre maison, votre base, vos habitudes. Un voyage est une évolution de votre monde intérieur, quelque chose que vous n'avez pas encore atteint et que vous allez réaliser réellement en vous déplaçant dans le monde. Dès que vous partez en voyage, vous allez chercher c'est ce que je disais tout à l'heure, à l'extérieur, ce que vous ne trouvez pas à l'intérieur de vous, car vous ne savez pas faire autrement pour changer. Sachez que les réels changements s'opèrent aussi suite à une problématique, car c'est essentiellement dans la crise que l'on prend des décisions essentielles. Après, bon, il pose pas mal de questions parce que c'est ce que je vous disais, tout dépend. Est-ce que vous partez avec beaucoup de bagages, pas beaucoup de bagages? Est-ce que vous mettez beaucoup d'argent dans vos voyages? Enfin bref, tout ça, ça peut avoir un certain intérêt d'aller creuser là-dessus, quoi. Bon, essayez d'aller travailler vous aussi sur ça. Si vous le souhaitez, je pourrais vous transmettre, Céline, les pages de ce livre concernant le voyage. Peut-être que ça, il y a quelques pages, bon, il y a pas une dizaine, il y a une petite dizaine de pages. Peut-être que ça viendra aussi éclairer ce que je suis en train d'évoquer avec vous. Mais voilà, moi je pense qu'effectivement, une des réponses, ça pourrait être ça. Je cherche ailleurs ce que je ne trouve pas ici et ce que je ne trouve pas en moi. Alors la question est, qu'est-ce que je cherche? Donc dans qu'est-ce que je cherche, c'est qu'est-ce que je veux. Ça me laisse pensive, moi aussi. Merci beaucoup, Céline, pour ce partage, parce que je pense que ça va parler à d'autres personnes. Le fait de chercher. Alors, je pense aussi ce besoin de voyager à l'étranger, mais aussi ce besoin de déménager. Hein, je pense à certaines personnes qui pourraient déménager souvent, ne pas trouver le lieu qui leur correspond. Qu'est-ce qu'on cherche concrètement? Qu'est-ce qu'on recherche à l'extérieur de nous que l'on n'a pas encore trouvé à l'intérieur de nous? Je passe à la question suivante, qui est une question posée par Tiffaine, qui en fait a deux questions. Donc, sa première question qui est intéressante, qui rejoindra une autre, celle de Christelle. Donc, je vais peut-être les faire ensemble. Donc, Tiffaine me dit, pourquoi depuis 3 ans, je ne rencontre pas un seul homme qui a envie d'une relation sérieuse avec moi? Alors, la question est très particulière parce que moi, j'ai été marquée par pas un seul homme. Et puis aussi par cette expression qui a envie d'une relation sérieuse avec moi. Comme si vous ne le méritiez pas, Tiffaine. Moi, ça me fait... C'est ce que j'ai ressenti en lisant votre question. D'ailleurs, tiens, je m'en vais me remettre sur votre photo. Quelqu'un, voilà, vous cherchez quelqu'un qui aurait envie d'une relation sérieuse avec vous. Mais est-ce que, Tiffaine, vous-même, vous avez envie d'une relation sérieuse avec vous? Vous allez dire, qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? Ben oui, parce que, en fait, ce que je veux vous dire, hein, c'est, est-ce que vous vous aimez, Tiffaine? Pour moi, c'est ça la grande question. Je voudrais qu'on m'aime.
ben, est-ce que d'abord moi je m'aime? Parce que pour pouvoir être aimé, il faut savoir s'aimer. Quand on sait s'aimer soi-même, alors on va rayonner, on va attirer à soi des personnes qui vont avoir envie de partager cet amour-là. Or, si on n'a pas suffisamment d'amour pour soi-même, on va renvoyer cette image-là. Je ne mérite pas un amour suffisant. Je ne mérite pas l'amour tout court. Je ne mérite pas une relation sérieuse. Je ne mérite pas qu'on prenne soin de moi parce que je ne prends pas soin de moi. Alors, franchement, hein, la photo que vous m'avez envoyée, c'est pas du tout ce que ça dégage. Vous êtes d'une douceur, vous êtes jolie, vous êtes vraiment, voilà, vous êtes apprêtée. Donc, physiquement, en tout cas de la photo que vous m'envoyez, c'est pas cette image-là que vous renvoyez. On voit que j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui prend soin d'elle. Mais est-ce que vous prenez soin de vous, votre âme, hein, prendre soin de sa tenue, de son physique, de ses cheveux, tout ça, ok. Et c'est pas être superficiel que de faire ça, hein, c'est prendre soin de soi dans son intégralité. Mais est-ce que vous êtes dans l'intégralité? Est-ce que vous vous aimez suffisamment pour prendre soin de vous jusqu'au bout? Parce que quand on apprend à prendre soin de soi, on ne cherche plus à ce que quelqu'un d'autre prenne soin de nous. Et c'est souvent à ce moment-là que du coup, la bonne personne apparaît. Parce qu'on va vibrer. Oui, positivement, on va vibrer amoureusement. On va tomber amoureux de soi-même. Et du coup, on va pouvoir faire tomber amoureux de soi quelqu'un d'autre. Parce qu'on a suffisamment d'amour propre, on a suffisamment de bienveillance envers nous-mêmes pour attirer la bienveillance de l'autre. C'est difficile, hein. Moi, je sais personnellement que j'ai une grande dépendance affective par rapport à mon mari. Alors, pour d'autres raisons, parce que au niveau de notre incarnation, on s'est incarné en même temps, on s'est séparés, parce que ma mère a perdu le jumeau qu'elle attendait avec moi. Enfin, donc, il est revenu plus tard et on s'est retrouvés. Donc, vous voyez, toute cette notion d'incarnation, d'âme complémentaire, tout ça, mais ça n'empêche que je sais que j'ai à travailler ça. Alors, est-ce que c'est pas ça aussi pour vous à travailler? Alors, quand on a ce problème, qui n'est pas un problème, mais qui est en tout cas une thématique à travailler, on va dire, de dépendance affective, il faut aller travailler sur soi et puis il faut aller travailler sur peut-être l'enfant intérieur qui a été blessé, qui n'a pas été sécurisé, qui n'a pas été mis en sécurité, qui recherche autour de lui désespérément cet amour. Quelles sont vos blessures émotionnelles? C'est Lise Bourbeau qui en parle dans son cas. Je vais finir par sortir toute ma bibliothèque. Hein. Ouais, je crois que c'est Lise Bourbeau. Donc, les 5 blessures émotionnelles qui nous empêchent d'avancer. Je pense que ça peut être intéressant aussi d'aller retravailler. Je ne pense pas que personne n'ait envie de s'engager dans une relation sérieuse avec vous, Tiffany. Je pense que vous avez à vous engager envers vous-même pour vous aimer inconditionnellement et pour pouvoir, du coup, renvoyer cette image-là à un éventuel prince charmant. Et Christelle me pose cette question aussi, pourquoi je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un, mon âme sœur? Et du coup, bon, ça rejoint forcément hein, cette première question de Tiffany. Mais pour Christelle, j'ai envie de rajouter attention à comment dire, l'idée que l'on va projeter de son âme sœur, de son prince charmant. Parce que parfois, malheureusement, on va venir poser des limites inconsciemment. Hein. Oh, je rêve qu'il soit comme ça, je rêve qu'elle soit comme ci, je rêve qu'il ait telle qualité, je rêve qu'elle ne soit surtout pas comme ça. Et du coup, on peut... moi, je trouve qu'on fait ça un peu comme un entonnoir et on va laisser la place à pas grand-chose. À pas grand monde, en fait, hein, du coup. Et je raconte toujours cette anecdote que je trouve un peu rigolote, mon mari un peu moins, mais j'ai toujours rêvé d'un grand brun à la peau mate, aux yeux verts, et mon mari est petit, blond, aux yeux bleus. Et c'est pas pour ça que je n'aime pas. Tout ça pour vous dire que si on reste, alors là c'est
c'est des critères physiques, mais il y a bien d'autres critères. Si on reste figé sur certains critères et sur lesquels on ne déroge pas, du coup, on risque de fermer la porte à de bien d'autres opportunités, très belles opportunités, qui pourraient venir à nous. Donc attention aussi, hein, ça rejoint un peu ce que Tiffen, ce que je renvoyais peut-être à Tiffen tout à l'heure, c'est j'attire à moi ce que je pense, ce que je suis. Alors si je suis fermée et si j'ai une idée bien préconçue sur la personne que je veux rencontrer et sur celle que je veux surtout pas rencontrer, ben, je vais vraiment limiter mon champ de vision et c'est un peu dommage. Donc il faut aller aussi au-delà des apparences, et je parle pas là que du physique. Je vais vous raconter un peu ma vie, mais peut-être que ça vous aidera, Tiffen et Christelle, puis peut-être d'autres. Mon Raymond s'est rencontré sur Internet. C'est rigolo, hein. Et souvent, quand on le dit aux gens qui ne connaissent pas ou qui ne connaissent pas notre histoire, non, mais c'est pas vrai, moi. On dirait que vous connaissez depuis toujours. Eh ben, oui, oui, peut-être, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés, rencontrés. Et en fait, on discutait sur un chat de musique. Voilà, c'est comme ça, c'est la musique qui nous a réunis, notre passion pour la musique. Et donc, on avait des goûts communs et on a partagé des morceaux, des artistes, choses comme ça. Et puis, on s'est dit, oh, on a quand même pas mal de points communs à ce niveau-là. Et puis, après, on s'est trouvé d'autres points communs quand on s'est rencontrés. Toujours est-il que, en discutant comme ça, je discutais avec mon mari, mais je discutais avec d'autres personnes. Et il y a des personnes que peut-être je n'aurais pas, vers lesquelles je ne serais pas allée si je n'avais pas creusé un peu en discutant. Je me serais dit, ouais, non, c'est pas quelqu'un qui me correspond. Et puis, alors bon, voilà, toujours est-il que j'ai fini par choisir mon mari. Mais j'ai quand même eu de belles affinités, de belles amitiés, même avec certaines personnes, alors avec lesquelles j'aurais jamais imaginé pouvoir discuter, peut-être, vous voyez, vers lesquelles je ne serais pas allée. Donc, c'est important de ne pas se fermer et de garder vraiment un œil ouvert, un esprit très ouvert par rapport à ce que nous envoie l'univers. Faites confiance, si vous avez à retrouver, entre guillemets, hein, votre âme sœur, Christelle, vous la retrouverez. Je vous invite à aller regarder ma vidéo sur ça. Âme sœur, âme jumelle, qui sont-elles? Je crois que ça s'appelle comme ça, sur ma chaîne YouTube Mélanie Médium, où j'explique les différents types d'âme sœur, âme jumelle, âme complémentaire, etc. Et j'explique comment justement on peut se retrouver ou pas. La solitude, Tiffen et Christelle, c'est aussi une épreuve en soi où on a des choses à travailler. Et du coup, tant qu'on ne les travaillera pas, je pense à Tiffen, hein, pourquoi depuis 3 ans, tant qu'on ne les travaillera pas, il y a de grandes chances qu'on n'arrive pas effectivement à se poser avec quelqu'un d'autre parce qu'on n'est pas posé soi-même. Donc, voilà, merci pour votre confiance et pour ces questions. Je passe à la deuxième question que m'avait posée Tiffen. Pourquoi est-ce que depuis 1 an et demi, je vis de nombreuses épreuves quasiment sans discontinuer? Franchement, je compatis vraiment parce que je l'ai vécu. Là, ça commence à se calmer pour moi, mais on l'a vécu ici, là, et puis on le vit tous de toute façon de manière récurrente. Mais effectivement, des fois, ça va être quelques semaines, quelques mois, et puis des fois, ça dure un peu plus longtemps. Et là, effectivement, on se pose des questions. Je sais que dans votre courrier, vous m'avez dit, je commence à vraiment me demander au niveau de la spiritualité. Enfin, voilà. Oui, je sais que les épreuves que l'on a à vivre sont parfois douloureuses. Maintenant, dans votre mail, vous me l'avez évoqué aussi, hein, je ne me trompe pas, hein, mais vous dites que vous travaillez sur vous depuis un moment et pourtant, vous avez toutes ces choses difficiles à vivre, toutes ces épreuves. J'ai envie de vous dire, alors pas pour vous, comment dire, pas pour vous décourager, mais que c'est presque à cause de ça, mais moi j'ai envie de dire grâce à ça. C'est grâce à tout ce travail que vous faites sur vous, Tiffen, que vous attirez à vous des épreuves qui vont vous continuer à vous faire grandir.
Du coup, quand j'ai compris ça, moi, je me suis dit, oh, bon, moi, je fais plus rien. Comme ça, moi, je n'attire plus rien. Puis je vis tranquille, à la cool. Bon, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche quand même. Mais en gros, ce que je veux vous dire, c'est que vous avez fait le choix de travailler sur vous-même, de faire du développement personnel, des thérapies. Franchement, gratitude à vous. C'est un très grand respect que je vous témoigne parce que c'est vraiment très beau de faire ça pour soi et puis du coup pour le monde parce que c'est ce qu'on va aussi renvoyer comme image. Mais du coup, effectivement, vous renvoyez à l'univers l'idée du je veux avancer. Donc, pour pouvoir avancer, on va être mis à l'épreuve. Parce que pour pouvoir avancer, il faut qu'on comprenne des choses. Pour pouvoir comprendre des choses, il faut qu'on soit mis dans certaines situations qui vont nous permettre de comprendre telle ou telle chose, de mieux appréhender telle ou telle notion. Donc, si j'ai envie d'avancer sur la notion de pardon, je vais me retrouver avec des situations qui vont me donner à pardonner, à me faire pardonner. Donc, pas toujours agréable. Si je veux travailler la notion d'acceptation, je vais me retrouver dans des situations où je vais devoir lâcher prise, où je vais me retrouver dans des situations très bloquées jusqu'à ce que j'accepte. J'ai conscience que ce que je vous dis, c'est pas simple, et puis j'ai conscience aussi que vous êtes en train de vous dire, attends, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire là? C'est que, en fait, ça va continuer. Non, pas forcément. Mais tant que la leçon ou les leçons que vous aurez commandées, vous aurez sollicité, n'ont pas été retenues, apprises, effectivement, vous risquez d'avoir encore des situations qui vont vous être présentées. Alors bon, des fois, on cumule, hein, mais la roue tourne. J'avais fait une vidéo comme ça qui s'appelle La roue tourne. Et je vous invite à aller la regarder, Tiffany, si ça peut vous mettre un petit peu de baume au cœur. On a des périodes comme ça de vie qui nous permettent, le changement. Le changement n'arrive pas comme ça. Hein. Le changement dans notre façon d'être, peut-être au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau de l'habitation, du logement, enfin voilà. Ça n'arrive pas sans rien. Donc effectivement, c'est des prises de conscience qui vont se mettre en place et elles ne peuvent se mettre en place que face à certaines situations. Il faut être clair, quand on est dans notre zone de confort, on y est bien. Attendez, excusez-moi, mais on y est bien. Donc, tant qu'on n'est pas poussé à en sortir par telle ou telle situation, on y reste. Et tant qu'on y reste, on n'avance pas. Donc, comme vous avez fait le choix, vous faites la démarche consciente d'avancer et de travailler sur vous-même, alors on vous met sur un plateau d'argent des situations qui vont vous permettre d'avancer. Moi, je sais que l'année dernière, j'avais noté dans tous les ans, si vous voulez, en fin d'année, en début d'année, je fais la jonction, je fais un point sur mon année et je pose des intentions pour l'année à venir. Et donc, j'avais posé comme intention de travailler la non-dualité, c'est-à-dire de comprendre, d'intégrer le fait que tout n'est pas noir ou blanc, mais tout a sa raison d'être avec son yin et son yang et avec des côtés lumineux et moins lumineux. Et que tout est juste. Et ben, je vais vous dire que j'ai morflé, hein, parce que j'ai vécu effectivement des situations qui m'ont sur le coup semblé difficiles elles m'ont été montrées, mises en place pour que je puisse les transcender et pour que je puisse comprendre cette notion de non-dualité et que je puisse me dire oui, effectivement, il y a du négatif parce que ça me renvoie à certaines choses douloureuses, mais d'un autre côté, ça m'apporte ça et ça et ça. Vous voyez, donc pour apprendre cette balance. Voilà ce que votre question m'évoque, Tiffany. J'espère de tout mon cœur, quand même, que tout ça va pouvoir s'apaiser et que vous allez pouvoir avancer plus sereinement. Et je vous souhaite de tout mon cœur, comme à Christelle, de rencontrer quelqu'un qui fasse battre votre cœur et pour qui vous aurez une place importante. Mais faites de la place dans votre vie. Tiens, un petit conseil, Tiffany et Christelle, pour faire de la place à quelqu'un dans sa vie, il faut aussi faire de la place autour de soi. Commencez par être très concrète, trier
des vêtements chez vous, des objets qui ne vous servent plus. Je vais vous dire une chose, c'est dur, hein, je suis en train de le faire moi pour mon déménagement. Vous regardez chaque objet, la vaisselle, les appareils ménagers, les vêtements, les chaussures, tout ce que vous possédez de matériel, et vous posez la question suivante. Est-ce que je m'en suis servi dans les 12 derniers mois? Si la réponse est non, vous revendez, vous donnez, vous recyclez, mais vous ne gardez pas. Est-ce que en regardant cet objet, ce vêtement, je ne sais pas, ce livre, j'ai envie de sourire? Est-ce que j'ai du plaisir ou est-ce qu'au contraire, j'ai plus envie de le voir ou c'est quelque chose qui m'agace parce que c'est minutieux, il faut faire des poussières, je sais rien. Bref. Si vous doutez, alors vous avez votre réponse, vous ne devez pas le garder. Vous pouvez faire 3 tas, je garde, j'hésite, je donne. Alors, je donne, je revends, bref, je jette, peu importe. Ce qui est cassé aussi, on ne garde pas. Tout ça dans les principes Feng Shui, vous retrouverez aussi. Et faites-vous aider peut-être pour faire un tri. Et alors quand on commence à faire un tri comme ça, on fait de la place pour du neuf. Et on fait de la place pour quelqu'un. On fait de la place pour de nouvelles situations. On fait de la place pour un nouveau travail, pour de nouvelles rencontres, pour de nouvelles opportunités. Faites de la place, les filles. Je passe maintenant à Marie, qui me pose une question qui me parle très très fort, qui a très fort résonné en moi parce que je vis la même chose, Marie, si ça peut te rassurer. Pourquoi ai-je comme réaction ce désarroi, cette souffrance, cette envie de mourir même, sans aller jusqu'à passer à l'acte, lorsque mon mari, ma mère, ont des propos blessants envers moi? Je vis la même chose et j'ai une réponse déjà toute faite, mais peut-être qu'il y a d'autres pistes de réflexion, mais l'hypersensibilité. En fait, si tu veux, Marie, c'est tu vois, mon premier raisonnement, ce qui m'est venu tout de suite. Quand on est hypersensible, on va vivre les choses à fond. C'est-à-dire que quand on a quelque chose en tête, on va aller à fond. Quand on aime quelqu'un, on l'aime à fond. Et quand on est blessé, on est blessé à fond. Ce qui fait que du coup, moi personnellement, alors maintenant ça commence, j'arrive à mieux me connaître et donc à mieux gérer, mais avant j'avais l'impression de vivre des montagnes russes. Quand j'étais mal, j'étais très mal et quand j'étais bien, j'étais très bien. Et du coup, même pour mon entourage, c'était compliqué parce que je pouvais être au plus mal, effectivement, au point d'avoir envie de partir, de mourir, de remonter, d'aller rechercher cet amour inconditionnel. Et puis, j'ai fini par comprendre qu'il n'était pas là-haut, il était aussi tout simplement en moi. Et du coup, en apprenant à travailler ça, en apprenant aussi à travailler sur l'amour de moi, mon amour envers moi-même, l'amour de soi, j'ai pris plus de recul avec les propos qui pouvaient me blesser ou les attitudes qui pouvaient me sembler inappropriées à mon égard. Et puis, j'ai pris conscience aussi que les gens étaient responsables de leurs paroles, mais que nous n'en étions pas responsables nous-mêmes. Enfin, pas toujours. C'est-à-dire que c'est intéressant d'entendre ce que l'autre dit de nous, mais ça le regarde. C'est intéressant dans le sens où il ne faut pas dire oui, je m'en fiche de ce que pensent les autres de moi, je suis ce que je suis, voilà. Et puis ne jamais se remettre en question, ne jamais prendre de recul. Il faut, c'est important. Pour moi, c'est essentiel d'entendre la parole de l'autre, de pouvoir se dire tiens, est-ce que ça fait écho en moi? Est-ce que effectivement, quand on me dit tu es trop ceci ou tu n'es pas assez cela, il y a une part de vérité? Ou est-ce que au contraire, ça appartient totalement à l'autre, c'est sa vision, c'est sa réalité, et ça ne me définit pas en tant que tel. Donc tu vois, là, je t'ai apporté une première réponse, la notion d'hypersensibilité. De toute façon, je pense que tu le sais, hein, Marie, tu es hypersensible. Donc j'ai envie de te dire, il va falloir faire avec, il va falloir t'accepter tel que tu es, pour comprendre pourquoi ces réactions. Et après, pour pouvoir mieux gérer ces réactions,
ben, il va falloir travailler sur cette hypersensibilité en l'acceptant, en l'aimant, en t'aimant tel que tu es. Et effectivement aussi, et surtout en renvoyant à l'autre ses paroles, parce qu'elles lui appartiennent. Si quelqu'un, je dis n'importe quoi, mais si quelqu'un dit de toi que tu es trop bordélique, je sais rien, tu vois. Bon, alors je vais me poser la question, je vais regarder un peu dans mon environnement autour de moi, est-ce qu'effectivement c'est le bordel? Bon, s'il y a une part de vrai, peut-être que je vais pouvoir m'y mettre et travailler sur ça, mais quoi qu'il en soit, ce sont les propos de cette personne qui est en face de moi. Ça ne me définit pas. Donc, je pense effectivement que tu as tout intérêt à aller travailler cette notion d'hypersensibilité. N'hésite pas à aller lire des articles sur ça pour mieux cerner ce qu'est l'hypersensibilité. On en parle beaucoup en ce moment, on arrive maintenant à mieux le déceler et puis mieux l'accepter, parce qu'avant, encore aujourd'hui je trouve, c'était considéré comme un défaut, comme une faiblesse d'être hypersensible. Au contraire, alors ça peut être effectivement dans certaines situations un handicap, comme tu l'évoques, Marie, parce que on peut avoir cette envie de mourir tellement on ne se sent pas compris, pas aimé dans certaines situations. C'est vrai. Et pour autant, dans d'autres situations, c'est une force parce que c'est ce qui nous permet justement d'être dans l'émotionnel, d'être dans la compassion, d'être dans l'authenticité. Et c'est donc aussi avec tout cela qu'il faut composer, Marie. Hein, donc, c'est vraiment l'appréciation de soi, la compréhension de soi, la compassion envers soi-même qui va vraiment nous aider à surmonter ces épreuves que l'on vit, hein, vraiment comme des épreuves, lorsqu'on peut avoir une remarque qui nous est faite, pour pouvoir se dire ok, alors je laisse à l'autre ce qui lui appartient, je prends du recul, je vois si effectivement ça fait écho en moi, si ça fait écho en moi, qu'est-ce que je peux travailler, mais dans tous les cas, je m'aime. Il faut aussi se dire, ma douce, que parfois les autres nous font une remarque, c'est pas pour autant qu'ils ne nous aiment plus. Donc, si je dis à l'autre qu'il est ceci ou que cela me gêne chez lui, ça n'est pas pour autant que je ne l'aime plus. L'hypersensible, et je pense que c'est ton cas aussi, Marie, a ce besoin très très fort d'être aimé, d'être reconnu pour ce qu'il est. Et dès qu'il perçoit une remarque qu'il interprète comme négative, comme une critique, il va le prendre pour lui et il ne va pas savoir, entre guillemets, remonter la pente et prendre suffisamment de recul. Donc c'est plutôt sur ces points-là peut-être qu'il faudrait travailler. Merci pour cette très belle question, Marie. Je suis sûre que ça va parler à plein de personnes. Corinne me demande pourquoi ne suis-je pas vue pour celle que je suis vraiment. Alors, j'ai éludé le reste parce qu'il y avait un mail complet, donc j'ai gardé vraiment la question essentielle, la question initiale. Je vais me remettre, Corinne, sur votre photo. Hop, je remonte ici, voilà. Et puis sur le mail. Et alors, pourquoi ne suis-je pas vue pour celle que je suis? Pourquoi mon entourage proche me porte-t-il des intentions que je n'ai pas? Ça rejoint exactement ce que je viens de dire pour Marie. Très probablement que tu dois avoir une sensibilité aussi importante. L'autre nous voit selon son prisme, son propre prisme, selon sa réalité, selon
ses valeurs, selon son expérience, son passé, son vécu, etc. Et puis il nous voit aussi selon ce qu'il attend de nous, selon ce qu'il a compris de nous, mais qui ne fait pas notre entièreté. Donc, si on se laisse résumer à ce que l'autre dit de nous, alors effectivement, on risque d'être très rapidement enfermé dans des pensées limitantes, dans des peurs qui concernent l'autre mais qui ne nous concernent pas nous, et des qualificatifs qui finalement ne nous définissent pas, ou en tout cas pas entièrement. Maintenant, la question Corinne que tu me poses, pourquoi ne suis-je pas vue pour celle que je suis? Il est peut-être intéressant de se poser la question sur comment te vois-tu toi-même. Ça, c'est intéressant parce que c'est se positionner, c'est s'affirmer, c'est se recentrer pour pouvoir être au clair avec soi. Et quand on a fait le tour de soi-même, qu'on se dit, ok, je me perçois comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, aussi bien dans nos qualités que dans ce que l'on peut nommer nos défauts, dans notre personnalité, dans son entièreté, quand on est au clair avec ça, ce que l'on est, ce que l'on veut, ce que l'on laisse paraître, alors, ok, là, je peux accueillir le regard de l'autre et vérifier si effectivement il est en corrélation avec ce que je suis ou s'il est en décalage. Si les autres ne te voient pas tel que tu es, c'est intéressant de te poser cette question-là. Qu'est-ce que je renvoie à l'autre pour qu'il me perçoive comme ça? Même si, je viens de dire avant, attention, l'autre nous perçoit selon son prisme, c'est sa responsabilité, c'est sa vision des choses. Ok, d'accord. Mais quand même, qu'est-ce que je peux renvoyer comme image pour que l'autre me définisse comme tel? Parce que tu vois, il y aurait une personne qui te définit comme ça. Voilà, j'ai envie de dire, on va rester sur cette explication-là, c'est sa façon de voir les choses. Mais là, tu me dis mon entourage proche, donc ça veut dire plusieurs personnes. Donc si plusieurs personnes s'accordent à te voir différemment de la façon dont toi-même tu te vois, il y a un décalage. Donc, est-ce que tu es assez clair vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis de ce que tu énonces aux autres? Est-ce que tu es assez clair dans ce que tu accordes à l'autre? On rejoint encore ce que j'ai évoqué dans mes séances depuis ce matin, c'est ce besoin de s'affirmer, de dire oui à soi et dire non à l'autre. Donc, Corinne, moi, c'est ça qui me pose question. Quand on n'est pas vu, quand on a l'impression de ne pas être vu par les autres tel que l'on est vraiment, c'est que l'on ne renvoie pas totalement, intégralement, avec authenticité et intégrité ce que l'on est. Donc peut-être qu'il faut travailler cette notion de congruence. Je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Je fais ce que je suis et je suis ce que je dis, ce que je fais, parce que ça permet d'être aligné, voilà, hein, soi-même, mais ça permet aussi un alignement avec les autres. Quand je suis alignée, moi, hein, avec mon être, avec ma personnalité tout entière, quand je m'accepte tel que je suis, quand je m'affirme tel que je suis, alors il va y avoir deux solutions, soit les gens s'alignent aussi, et donc là on va être dans une compréhension mutuelle, soit c'est pas le cas, mais quand c'est pas le cas, ben, il va y avoir effectivement une distanciation qui va peut-être commencer à se faire, et puis des prises de conscience qui vont peut-être créer des changements relationnels. Alors, j'avais fait une vidéo sur ça il y a 1 an, je crois, peut-être un peu plus, sur justement, alors comment ça s'appelle cette vidéo? Je crois que c'est les ruptures et changements relationnels lors de l'éveil spirituel.
Et puis, de toute façon, dans la vie de tous les jours, ça parle vraiment à tout le monde, cette vidéo, parce que, effectivement, on s'aperçoit que parfois, des gens, je crois que tu me l'as évoqué, hein, une amitié de très longue date, non? C'est pas toi qui me parlais de ça? Si, c'est ça, voilà. Hein, une amitié de très longue date qui finalement a pris fin. Bon, déjà, est-ce qu'elle a vraiment pris fin? Des fois, ça peut être une petite distanciation, puis ça revient après. Mais des fois, si tu veux, quand on est dans un éveil spirituel, on va commencer à travailler sur des vibrations différentes, on va s'élever et tout. Et puis, il y a des gens qui vont être sur un chemin différent. Et nos chemins vont s'écarter, 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 jusqu'à ce qu'on ne se comprenne plus, jusqu'à ce qu'on ne se perçoive plus de la même manière. Et alors, voilà, le temps est venu de se séparer, nos chemins se sont séparés déjà, pour laisser place à d'autres rencontres, d'autres personnes qui vont venir vers nous et qui vont être plus sur le même chemin, sur le même plan vibratoire, sur le même éveil que nous. C'est pas simple, hein. Franchement, c'est vraiment pas simple. Hein. Mais c'est important de le comprendre et je pense que ça vient faire écho à cette question que tu te poses, Corinne. N'hésite pas à regarder cette vidéo. Elle est assez longue, hein, 1 heure et demie, donc ça viendra sûrement alimenter, peut-être, c'est sûr même, tes autres questionnements que tu avais évoqués dans ton mail. Et puis, je passe à la dernière question, la question de Kadiroli. Pourquoi je ressens des douleurs au niveau de la poitrine quand j'entre? C'est intéressant comme question. Et ça arrive, j'en suis sûre, à plein d'entre vous. Des fois, on arrive dans un lieu, on est pris comme ça au cœur. On a, si ce n'est une douleur, mais en tout cas un ressenti ici au niveau de la poitrine, au niveau du chakra du cœur. Et donc, on peut ressentir que ça s'ouvre, ou que ça se ferme, ou que ça fait mal, ou que ça pique, que ça pince. Parce que ça fait partie de la clairsentience et ça fait partie aussi du chakra du cœur et de nos ressentis. Donc, dans certains lieux, alors, parfois c'est par rapport au lieu, parfois c'est par rapport aux personnes qui sont dans ces lieux, on va avoir notre intuition qui va se mettre en route et qui va ouvrir ou refermer notre chakra du cœur pour nous dire waouh ou pour nous dire attention. Donc, Kadiroli, quand cela vous arrive, restez à l'affût de ce que veut vous dire votre corps. Notre corps nous parle, mais tout le temps, à longueur de journée, à longueur de temps. Là, vous voyez, en ce moment, je vais vous donner un exemple. J'ai des petits boutons qui sont apparus sur le crâne. Bon, c'est pas trop impossible, enfin bref. Et j'avais voulu regarder un peu sur Internet. Et ça signifie, on en a plein la tête. Vous voyez, donc voilà. J'ai eu une période là où j'en avais plein la tête. C'est un exemple pour vous montrer que vous aussi, quand vous ressentez des choses, des douleurs, peu importe, des frissons, des choses comme ça, écoutez votre corps. C'est un outil, c'est comment vous dire, un peu comme une parabole qui va venir capter des informations qu'il essaye de vous retransmettre, tant bien que mal parfois. Hein. Donc, si vous avez tendance à l'écouter, c'est votre... Franchement, félicitations, c'est bien, c'est vraiment d'être à l'écoute de son corps comme ça, c'est vraiment important, c'est très intéressant parce que ça peut vous aider dans vos prises de décision, par exemple, et ça peut vous permettre d'éviter certaines situations ou d'éviter certaines personnes. Alors, ce qui serait intéressant de vous poser comme question, c'est est-ce que c'est toujours au même endroit? Et dans les mêmes endroits, est-ce que je ressens la même chose? Ou est-ce que c'est lié aux personnes qui s'y trouvent? Vous voyez, tout ça, c'est vraiment intéressant d'aller creuser, se dire, bon, ok, est-ce que ce sont des lieux de culte? Est-ce que ce sont des lieux chargés d'histoire? Quels sont ces lieux finalement? Quels sont ces endroits qui vous font ressentir dans votre corps même les vibrations
du lieu, les vibrations de la personne. Donc vous êtes sensible, vous êtes clairsentient, félicitations, bravo, mais il va falloir apprendre à vous en servir. C'est un formidable outil, vraiment. Si vous savez l'écouter, si vous savez le prendre en compte, c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider à vous dire là, vaut mieux que j'évite, ou au contraire, vas-y, là, je peux me lâcher, je peux y aller sans problème, quoi. On est tous capables de ça, hein, capables de... Si, ce qu'il y a, c'est que souvent, on ne l'entend pas. On arrive dans un lieu, on n'entend pas ce que notre corps essaie de nous dire. Vous allez arriver, par exemple, dans une maison, et puis, d'un seul coup, vous tordez la cheville, ou vous avez mal à la cheville, ou vous frottez la cheville, vous arrêtez, et puis du tout, ça passe. C'est peut-être déjà un premier signe. Ouïe, attention. Hein, attention de ne pas tomber, de ne pas flancher. Donc, face à personne, ou au contraire, vous arrivez, vous avez l'impression que votre cage thoracique s'élargit, vous avez l'impression de mieux respirer, d'avoir une bouffée d'oxygène. Là, vous pouvez vous dire, c'est OK, c'est quelque chose qui me convient, c'est un bon lieu pour moi, c'est un bon espace, c'est un bon environnement, c'est quelqu'un à qui je peux m'ouvrir. Vous voyez, donc, tout dépend de ce que l'on ressent, comment on le ressent. Soyez attentifs à tous ces petits signes. Franchement, ce sont des cadeaux, donc prenez-les comme tels. Merci Kadir d'avoir posé cette question, je la trouvais extrêmement pertinente. J'espère que les réponses que je vous ai données pourront vous aiguiller. Je vous remercie tous de votre participation. Je vous remercie pour toutes ces questions qui sont toujours très pertinentes, très intéressantes et qui renvoient des choses dans l'instant, spontanément. Je ne détiens pas la vérité, hein. Je ne détiens pas la réponse, mais peut-être que ces petits éclairages vous permettront de voir les choses différemment, vous permettront de mettre le doigt sur ce qu'il peut encore y avoir à travailler. Gratitude pour ce partage. Si vous avez envie de vous inscrire à la séance suivante, n'hésitez pas sur mon site internet, tout simplement, mélaniemedium.wix.com. Passez une très belle journée ensoleillée. À bientôt.